Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci d'écouter Radio Solution et merci également d'être sur Solution TV. Bienvenue à cette autre édition, bienvenue à cet autre rendez-vous de votre programme L'heure de Solution. Vous le savez, L'heure de Solution, c'est cette émission où pendant 1 heure, on aborde des thématiques autour des questionnements, autour des inquiétudes, autour des problèmes vécus au quotidien. Bien évidemment, cette émission, on l'a fait avec vous, vos avis, vos contributions comptent. Vous retrouverez L'heure de Solution 2 fois la semaine, le lundi, mercredi à partir de 20h30. Les rediffusions se font le mardi 18h20, le samedi 12h30, 20h30 et le dimanche 9h, 21h. Nous allons encore une fois de plus pour ce soir recevoir sur ce plateau de Solution TV l'homme de Dieu, l'apôtre Samuel Tateux. Bonsoir, apôtre Samuel. Bonsoir, Franck Eddy. Madame, bonsoir. Monsieur, bonsoir. Jeunes gens, bonsoir. Merci d'être là. Voilà un autre point de réflexion ce soir, un autre point de questionnement. Et aujourd'hui, le point du jour, le mariage est-il fait pour tout le monde? Voilà donc le point de réflexion. On l'a dit, vous avez également la possibilité de contribuer, la possibilité de partager vos avis et vous pouvez le faire au numéro 672 05 01 01. Bien évidemment, vous pouvez envoyer des messages WhatsApp. Vous pouvez également le faire au numéro 696 04 98 12. Vous avez également une adresse email disponible, solution@compassionglobal.org. Vous pouvez également l'utiliser, faire un mailing et faire parvenir vos avis. Le lien solution TV en net.myl2mr.com vous permet d'être connecté sur Solution TV juste à partir de votre tablette ou votre smartphone et bien sûr suivre nos programmes. Nous allons donc aller rapidement avec le sujet du jour, la question du jour. Le mariage est-il fait pour tout le monde? Vous le savez, nous sommes donc allés à la rencontre de certaines personnes qui ont accepté de partager leurs avis. Nous vous permettons de les suivre et nous reviendrons pour la suite. Moi, je veux dire, de par la Genèse, je crois que tout le monde est appelé à se marier. Mais selon le contexte et selon la vie d'après ce qu'on vit, parce qu'aujourd'hui, il y a les irresponsables. Ça ne sert à rien de prendre la fille d'autrui pour la martyriser. Ah oui, parce que moi, je dis, le mariage est réservé aux responsables, en fait. Parce que quand on épouse une fille, c'est pour se compléter, c'est pour la complémentarité. Ça veut dire qu'il y a un vide quelque part. Que, avec les efforts des deux personnes, on peut se compléter, on peut avoir les enfants, on peut les élever. Et chacun doit... il y a l'apport de chacun. Et on peut créer une famille en fait. La finalité c'est une famille. Mais une famille qui doit vivre quand même aisément. Homme de Dieu, comment savoir qu'on est appelé à se marier? Comment savoir qu'on est appelé à se marier? Mon Dieu, mon roi. Je pense, ça dépend des désirs qu'on éprouve à un moment donné. Et ça se manifeste avec chacun. Chacun doit le savoir. On ne doit pas attendre une prophétie pour savoir qu'on doit se marier. On ressent, on a ce désir. Et d'ailleurs, prenons la Bible, le livre du commencement, Genèse chapitre 2, versets 22-23. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Voilà. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Alors, il est important de comprendre que cette côte qui avait été prise faisait que l'homme après devait manquer quelque chose. Et c'est très important. Donc, quelqu'un qui, à un moment donné, se rend compte qu'il a ce désir, il ne peut plus continuer seul. Et d'ailleurs, Dieu, quelque part, au verset 18, voilà. Oui, verset 18, allons-y plus haut. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable à lui. Donc Dieu le Créateur
l'omniscient, il réalise que l'homme a atteint une limite. Il ne peut plus continuer tout seul. Et l'homme n'avait pas parlé. Mais Dieu a discerné, a compris. Parce qu'il sait tout. Et c'est pourquoi il a créé la femme. Et quelle sera donc la réaction de l'homme? On l'a vu dans le verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Ah, cette fois. J'allais même dire cette fois-ci. Parce qu'il avait vu d'autres créatures. Il les avait même nommées. Il s'agit des animaux. Mais aucun animal n'était semblable à lui. Et c'est biblique, hein? On peut lire les versets 19 et 20. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il les fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, et afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Donc, l'homme était déjà habitué à voir les créatures de Dieu défiler. Il a donné des noms à chaque animal. Mais cette fois-là, quand il regarde la femme, il dit, waouh, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Et on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Comment il a su? Alors qu'il était endormi. J'ai l'habitude de le dire, Adam était rempli du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est le révélateur. Il était endormi, mais le Saint-Esprit lui a révélé ce qui s'est passé pendant qu'il était endormi. Il a su qu'Ève a été tirée de lui. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, quand vous rencontrez celui-là ou celle-là qui a été prévu, que Dieu a programmé pour vous, quelque chose se passe. Même s'il y a une foule, même si c'est des milliers de personnes, un simple regard, quelque chose se passe. Pourquoi? C'est la volonté de Dieu. C'est le plan de Dieu. Allons au chapitre 24. Nous sommes toujours dans Genèse. Verset 1 et 2. Abraham était vieux, avancé en âge, et l'Éternel avait béni Abraham en toutes choses. Abraham dit à son serviteur le plus ancien de sa maison, l'intendant de tous ses biens, « Mets, je te prie, ta main sous ma cuisse. Et je te ferai jurer par l'Éternel, le Dieu du ciel et le Dieu de la terre, de ne pas prendre pour mon fils une femme parmi les filles des Cananéens au milieu desquels j'habite, mais d'aller dans mon pays et dans ma patrie prendre une femme pour mon fils Isaac. » Abraham a opéré exactement ici comme Dieu l'a fait avec Adam. Considérant son appel, étant déjà vieux, il s'est dit, Isaac qui est là, je dois me rassurer qu'il va continuer ce que j'ai commencé. Et pour cela, il a besoin d'une aide. Abraham était un prophète. La Bible dit qu'il était l'ami de Dieu. Donc sa compréhension prophétique et l'expérience qu'il avait des filles de Canaan, leur tradition, leur culture, leur manière de vivre, n'est-ce pas, tout cela était incompatible avec le plan de Dieu. Donc il fallait véritablement une aide à Isaac. Ah oui, Abraham avait perdu la paix. Et vous savez, vous ne pouvez pas dire que vous êtes béni si vous avez échoué dans votre mariage. Alors, Abraham, n'est-ce pas, était déjà vers la porte de sortie. Et voilà le souci qu'il avait pour celui qui devait, n'est-ce pas, lui succéder, pour son héritier. Il a vu qu'il y a un vide dans la vie d'Isaac. Et il s'est mis donc à œuvrer. Un prophète est un homme de prière. Un prophète est un messager de Dieu. Un prophète voit les choses à distance. Un prophète sait anticiper. Il a dit, autant que je règle cette affaire, pendant que je suis encore vivant. J'ai parlé du désir, n'est-ce pas? Tout à fait. Et même je dois indiquer que ce désir-là, c'est vrai au départ, on le retrouve chez l'homme, on doit aussi le retrouver chez la femme.
C'est très important parce que la femme ne doit pas être comme un mouton ou une chèvre, n'est-ce pas, qu'on traîne comme ça. Ah non, 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 non. Vers un homme. Non. Continuons. Il leur répondit, ne me retardez pas, puisque l'Éternel a fait réussir mon voyage. Laissez-moi partir et que j'aille vers mon Seigneur. Alors ils répondirent, appelons la jeune fille et consultons-la. Ils appelèrent donc Rebecca et lui dirent, veux-tu aller avec cet homme? Elle répondit, j'irai. Ah! Moi-même, j'ai ce désir ardent d'aller vers mon mari. Je suis préparé. Je suis préparé. Il y a quelque chose, ça brûle dans mon cœur. Et ça, c'est l'Esprit de Dieu. Verset 63 et suivant. Un soir qu'Isaac était sorti pour méditer dans les champs, il leva les yeux et regarda, et voici des chameaux arrivaient. Rebecca leva aussi les yeux, vit Isaac et descendit de son chameau. Alors, vous voyez, les deux ont levé les yeux. Oh mon Dieu, mon roi. Jésus-Christ, c'est extraordinaire. Ce qui vient de Dieu, n'est-ce pas, se fait tellement bien. Les deux ont levé les yeux. Isaac d'abord, l'homme. Isaac a levé les yeux. Il a vu un troupeau de chameaux. C'est pas le seul qu'il avait vu. Mais celui-là était particulier. Ah oui. Ah oui. Et Rebecca aussi leva. La Bible dit, Rebecca leva aussi. C'est ça? Oui, tout à fait. Rebecca leva aussi les yeux. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. La part de Dieu était là. Et elle s'est engagée. Donc, qui est cet homme? Je veux savoir. Est-ce que c'est le mien? Parce que tel que je le regarde, je pense que c'est lui. Pendant nos voyages, j'ai rencontré des hommes, mais ce que je prouve, je ressens maintenant là, est anormal. J'ai des vibrations. Mon Dieu, mon roi. Oh! Oui, c'est de Dieu. Ne croyez pas que c'est du diable, parce que c'est très facile, surtout dans ce milieu. Si on dit non, non, ça c'est le diable. Il faut te retenir, il y a des choses qui, vous ne pouvez pas expliquer ça. C'est en vous. Parce que, à vrai dire, Dieu a conçu son plan. Et il a choisi ses acteurs. D'accord? Tout à fait. Oui. Le serviteur raconta à Isaac toutes les choses qu'il avait faites. Isaac conduisit Rebecca dans la tente de Sarah, sa mère. Il prit Rebecca qui devint sa femme et il l'aima. À la suite. Ainsi fut consolé Isaac après avoir perdu sa mère. Vous voyez. Donc, il y avait un vide. Abraham était conscient de ce vide et conscient des responsabilités qui devaient être celles d'Isaac. Il a dit, mon Dieu, il faut une femme qui pourra consoler cet homme, mon fils. Et une femme donc qui va mesurer la grandeur, l'ampleur des responsabilités de son mari et qui sera véritablement une aide. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Alors, pourquoi Rebecca a eu ces vibrations? Parce que c'était l'homme qui devait la combler aussi. Donc, elle aussi avait un vide. Je pense qu'une femme ne veut plus d'un homme. Moi, c'est tout simplement de s'asseoir dans un dialogue et de leur faire comprendre que la relation ne peut plus fonctionner et de dire rien que la vérité. Et ils vont se séparer dans les bonnes conditions. Moi, je pense que c'est ça, parce que le mensonge n'a pas de longues jambes. Nous allons poursuivre la réflexion et approfondir un peu plus. Et cette fois-ci, nous allons nous tourner vers l'homme de Dieu avec cette première préoccupation, homme de Dieu. Comment un homme peut-il vivre avec une femme qui ne veut plus de lui? Je dois vous dire que humainement, c'est difficile. C'est difficile d'autant plus que même quand la femme veut vivre avec un homme et qu'elle a certains défauts, c'est très difficile. A fortiori quand elle ne veut plus. Ça veut dire qu'elle a arrêté, elle a résolu de ne plus continuer sa relation dans le cadre, n'est-ce pas, du mariage avec cet homme-là. Alors, prenons le cas, déjà, de la femme qui veut, mais qui a certains défauts. Et la Bible en parle, notamment quand elle parle de la femme querelleuse. Le livre de Proverbes, en son chapitre 21, n'est-ce pas, a deux illustrations pour parler de ce type de femme. Je commence par là pour montrer que si la femme veut et qu'elle a certains défauts, c'est difficile.
a fortiori quand elle ne veut plus. Alors, nous sommes au verset 9 de Proverbe 21. Mieux vaut habiter à l'angle d'un toit que de partager la demeure d'une femme querelleuse. Ah, mieux vaut habiter à l'angle d'un toit. On sait que ce n'est pas évident d'habiter à l'angle d'un toit. Mais partager sa vie avec une femme querelleuse, c'est-à-dire que même si elle vous aime, elle veut bien vivre avec vous, mais le seul fait qu'elle soit une femme querelleuse rend la cohabitation, la vie ensemble difficile. Nous sommes toujours au chapitre 21 de Proverbes. Allons-y cette fois-ci au verset 19. Mieux vaut habiter dans une terre déserte qu'avec une femme querelleuse et irritable. Ah ah. Il y a des femmes amoureuses, mais à un moment donné, elles deviennent irritables, nuisibles. Ça dérange. Ah oui, elles sont querelleuses. Et la Bible dit c'est difficile, il y a un choix à faire. Elle vous aime, hein? Et c'est pourquoi j'ai eu à le dire, et je le rappellerai encore ici ce soir. Et cette statistique n'engage que moi. En 20 ans de ministère, je peux dire aujourd'hui que 75% de divorces, de personnes qui se séparent alors qu'elles étaient mariées, c'est pas pour des raisons naturelles. Il y a des causes spirituelles. Une fois, on lui a parlé ici de la sorcellerie. Et j'ai eu des cas, et ces femmes-là étaient très malheureuses parce qu'à un moment donné, elles se sentaient comme possédées d'un mauvais esprit qui les dressait contre leur mari, sans explication. Il y en avait qui devenaient violentes, et cette violence se manifeste le plus souvent par un type de querelle sans raison. Pour rien, ça déclenche. Elle-même se sent emportée. Et plus tard, elle regrette ce qui s'est passé. Je ne peux pas vous dire le nombre de femmes que j'ai eu à rencontrer qui battaient leur mari. Vous savez, le plus souvent, on parle de femmes battues. Bon, en termes de... S'il fallait faire les statistiques, c'est vrai que ce sont les femmes qui sont le plus souvent battues. Mais croyez-moi, il y a aussi des hommes qui sont des hommes battus. Et alors, copieusement battus. C'est-à-dire que la force que la femme-là elle déploie n'est pas une force humaine. Je me souviens toujours de cette maman qui... je devais prier pour une femme, mais j'ai senti que là, ça ne devait pas une retournure. J'ai appelé une de mes assistantes, je lui ai dit, viens. À peine je commençais la prière, c'est un gorille déchaîné qui a commencé à se manifester. J'ai fait appel aux hommes qui étaient dans mon secrétariat. Il y en a même qui attendaient d'être reçus. Je ne peux pas vous dire ce qui s'est passé. Parce que la force que cette femme avait n'était pas la force d'un homme. C'était un mauvais esprit. Alors, maintenant, quand une femme est possédée d'un mauvais esprit, vous savez, dans le monde, et c'est même une pratique courante dans certaines familles, dans certaines communautés, on dit qu'on va blinder les enfants. C'est-à-dire on les amène chez un féticheur. Il y en a qui vont faire des scarifications, le sang va couler. On dit que ce sont des esprits qui vont les garder, les protéger. Ça, à ce niveau-là, ces parents-là, pour la plupart du temps, parce qu'ils sont ignorants, ils croient bien faire. Mais les esprits auxquels ces féticheurs recourent sont inconnus de ces parents. Il y en a qui sont hostiles au mariage. Donc, quand vous dites, quand une femme ne veut plus, il y en a qui, ce n'est pas parce qu'elles ne veulent plus, elles sont manipulées. Ce que je dis là est valable aussi pour les hommes. J'ai rencontré des hommes qui ont obtenu le divorce par tous les moyens qu'ils pouvaient, qui étaient à leur disposition, mais après ont pleuré lamentablement, ont regretté. D'ailleurs, j'ai eu à célébrer un mariage, des gens qui ont eu à divorcer, ils se sont retrouvés après. Ils se sont remariés. Donc, nous vivons dans un monde qui est influencé par le diable. Et Jésus, dans Jean chapitre 10, verset 10, à sa partie A, disait, le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Et souvenez-vous ce que l'apôtre Paul a dit dans Éphésiens chapitre 4, verset 27. Et ne donnez pas accès à qui? Au diable. À qui? Au destructeur. Vous lui donnez accès
il va entrer. Alors, nous parlions de femmes querelleuses, n'est-ce pas? J'ai manqué une querelle, la colère va se manifester. Il ne peut y avoir des querelles quelque part sans que la colère ne se manifeste au travers d'une des parties. N'est-ce pas? Et c'est dans ce cadre-là que l'apôtre Paul avait dit, donc dans Éphésiens 4, versets 26 et 27, que si vous mettez en colère, ne péchez point. Et que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne donnez pas accès au diable. Lisons pour que les gens sachent que je suis en train de citer les paroles, n'est-ce pas, l'apôtre Paul contenues dans l'épître aux Éphésiens. Si vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère et ne donnez pas accès au diable. Et ne donnez pas accès au diable. Donc nous sommes encore, au niveau naturel, les querelles déjà donnent accès au diable. La colère, si elle n'est pas maîtrisée, si elle pousse les gens à pécher, le péché attire le diable. Alors, parlons donc de ces femmes-là. Alors, il y en a qui ont été consacrées à partir de leur communauté. Mon approche en tant que serviteur de Dieu, je pense que ça devrait être l'approche de tout le monde. Quand quelqu'un arrive, ou une femme, que je ne veux plus de ce mari, de cet homme, ou je ne veux plus de cette femme, d'emblée on ne le suit pas. C'est très important. C'est un sujet très sensible. Le diable n'aime pas le mariage. Luc 22, verset 31. Le Seigneur dit, Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Il y avait une cause. Satan s'est appuyé sur quelque chose. Ah oui. Et un des appuis sont les alliances. C'est notre passé. Il y a des choses qu'on a oubliées. Ah oui. Il dit à Pierre, quand tu seras converti, beaucoup à l'église ne sont pas convertis. Donc, si on prend l'histoire de la femme samaritaine, cette femme elle a eu 5 maris. Vous croyez que vraiment c'est normal, c'est ordinaire? Vous croyez que tous les hommes là, de qui étaient séparés, étaient d'accord? Parce qu'on dit ici, la question était si une femme ne veut plus. Oui, elle ne veut plus. Alors vous croyez que les hommes là, eux-mêmes étaient d'accord? Mais ils ont subi. Et il y avait un 6e homme qui était là, peut-être était encore dans la phase de négociation pour devenir son époux. Donc, je voulais insister sur le fait qu'il y a une influence spirituelle. Il y a des condamnations, il y a des réclamations. Mais si vous revenez donc au côté naturel des choses, c'est-à-dire que la vie est devenue impossible et que ce n'est pas une affaire spirituelle, alors on n'est pas obligé de continuer de vivre avec une femme qui ne veut pas de vous. Vous n'êtes pas obligé. Parce qu'en ce moment-là, vous faites du mal. Autant vraiment prendre la résolution. Parce qu'on aura épuisé toutes les étapes de réconciliation possibles. Vous savez, au niveau du TGI, tribunal de grande instance, il y a des phases de conciliation. Donc quand on voit que ce n'est plus possible, finalement on va prononcer le divorce. Et en ce moment, ce n'est pas vous la cause. Après, tournez-vous vers Dieu qui est capable de vous offrir un nouveau départ. Voilà la réponse que je pourrais donner. Tout à fait. Tout ce que je peux donner comme conseil, c'est d'oublier tout et de relancer sa vie comme on peut. Ce qui me concerne, j'ai essayé de tout oublier, de balayer d'un revers de la main et de rechercher et me relancer dans la vie. Je n'ai pas tenu compte du passé. Homme de Dieu, peut-on réellement oublier son passé? Vous savez, dans ce domaine-là, il y a une littérature abondante. Hein. Et j'ai vu des chrétiens proclamant leur foi comme si les affaires qui concernent le cœur de l'homme sont des affaires de décret, d'arrêté, des décisions qu'on prend comme ça, charnellement, physiquement. Il faut faire très attention. Vous savez, je vais vous ramener à la déclaration solennelle que le Seigneur lui-même a faite quand il commençait son ministère. C'est très important. C'est très important. Luc chapitre 4. Nous allons juste prendre une partie du verset 18.
L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Oui. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Ah, mon Dieu, mon roi, mon Dieu. Continuez me finir sur verset 18 là. Pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, pour renvoyer libres les opprimés. Ah. Pour refaire sa vie. J'ai dit qu'on a pris des coups. Et on peut ne pas mesurer l'impact de ces coups. Quand je parle de coups, ce ne sont pas des coups physiques. Ce ne sont même pas forcément des coups visibles. C'est pas qu'on verra l'impact sur votre figure forcément le premier jour. Mais il y a des coups qui sont invisibles, mais qui sont poignants. Alors, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir. Deuxième chose. Il le disait où? C'était à la synagogue de Nazareth, là où il avait vécu. Je dois vous dire, c'est pas facile. Il n'y a pas un antibiotique. Il n'y a pas un anti-inflammatoire, un antispasmodique. Je ne sais pas, de médicaments pour guérir les cœurs brisés. Jésus dit, écoutez, c'est ma spécialité. Et cette affaire n'est pas, ne croyez pas que je veux ouvrir une clinique et maintenant je vous donner des injections pour guérir votre cœur brisé. Sachez que c'est l'Esprit du Seigneur qui est sur moi. J'étais avec vous ici à Nazareth. Je ne pouvais pas le faire. Jusqu'à ce que j'ai eu cette expérience avec le Saint-Esprit. Jusqu'à ce que j'ai séjourné au désert. Maintenant, je suis revêtu de la puissance d'en haut. La puissance de Dieu. Maintenant, je peux guérir les cœurs brisés. Je suis passé par des étapes, par un process, et c'est l'Éternel seul qui est au contrôle. Oh, Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant, lâchez prise. Vous savez, beaucoup recherchent la guérison intérieure. Beaucoup recherchent la guérison des blessures intimes, mais ne sont pas prêts à lâcher prise. Ça, c'est un autre problème. C'est un défi. Ils veulent demeurer au contrôle. Or, tant que vous demeurez au contrôle, vous fermez la porte au Seigneur. Vous érigez une barrière, une muraille, l'empêchant d'agir. Merci pour les psychologues. Ce sont des scientifiques qui nous sont vraiment, ils jouent un rôle important dans notre vie. Ils jouent un rôle important dans la guérison. Les psychanalystes et toutes ces personnes. Mais il y a un niveau où c'est l'Esprit de Dieu seul. Et je me souviens, nous étions en train de quitter un grand pays occidental et on nous appelait au téléphone par rapport à une psychothérapeute qui n'allait pas bien du tout. Or, c'est son domaine. Ah oui, c'est son domaine. C'est pourquoi Jésus a dit, écoutez, vous avez des psychologues là, vous avez des psychanalystes, vous avez ces grands hommes de science. D'ailleurs que le docteur Luc, donc Luc était un médecin. Mais ce dont je vous parle, c'est l'œuvre du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est prêt à agir. Mais ouvrez-vous. Laissez-le faire. Vous voyez, ce jour, dans cette synagogue, il y a eu un silence absolu. Mais après, quand il s'est mis à parler, il a dit aujourd'hui, cette parole s'est accomplie. Il a commencé à parler de l'époque d'Élisée, comment il y avait la lèpre, et il n'y a que Naaman, le Syrien, qui fut guéri. Ils se mirent en colère et ils voulurent le précipiter. Vous dites comment l'homme est? L'être humain. Pourquoi? Nous opérons avec nos sens. L'Esprit du Seigneur, quand il veut se mouvoir, oh mon Dieu, il vous confond. Il confond les scientifiques. Parce qu'il fait des choses que la science ne peut pas faire. Mais nous avons besoin de ces scientifiques. Ils ont un rôle à jouer. C'est Dieu qui leur a donné. Je vous ai parlé de Luc qui était médecin. Oui. Mais il y a un niveau, il n'y a que le Saint-Esprit. Donc, les cœurs brisés. C'est ce que nous venons de voir. Donc, pour un homme qui veut refaire sa vie, on dit qu'il faut oublier le passé.
Alors, je dois vous dire, je vous conseille une série d'enseignements. Ah oui, que j'ai donné ici, affronter son passé. Ah oui, vous pouvez retrouver ces CD, ces DVD, ici, à la paroisse Compassion Globale, et ils sont édifiants. Et vous voyez, affronter, c'est comme combattre. Parce que le passé, là, peut vous suivre. Le passé, là, peut être hostile. Et le plus souvent, il est même hostile à votre futur. Le passé, là, peut vous rattraper. Le passé, là, qui peut être un passé invisible, parce que dans ce passé, il y a des esprits. Esprits ancestraux. Esprits familiers. Oui. Qui vous disent non, ça c'est pas pour vous. Peuvent vous manipuler devant vos opportunités, de manière à scier la branche sur laquelle vous êtes assise. Alors, on a besoin du Saint-Esprit, qui est le révélateur. La Bible dit qu'ils sondent tout, même les profondeurs de Dieu. Donc, s'il y a des pièges, c'est le Saint-Esprit qui va les révéler. Donc, il faut lui faire confiance. À vrai dire, pour moi, il ne s'agit pas d'oublier le passé, mais c'est d'avoir la victoire sur le passé. C'est très important. C'est d'avoir la victoire sur le passé. Parce que votre passé là, qui est douloureux, ce que vous avez vécu là, qui vous a traumatisé, qui vous a brisé le cœur, peut devenir votre message demain. Qui sait, peut-être le livre sur votre vie peut être un best-seller. Ah oui. Il y a des gens qui ont gagné beaucoup d'argent plus tard à cause des expériences de leur vie. Quand ils ont eu à écrire. Ils sont devenus célèbres. Il y a même des gens aujourd'hui spécialisés pour enquêter, faire des recherches sur la vie des célébrités et écrire. Il y a des écrivains spécialisés dans ce domaine. Prenons Jean chapitre 9, versets 6 à 11. Après avoir dit cela, il cracha à terre et il fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle, et il lui dit, « Va et lave-toi au réservoir de Siloé, nom qui signifie envoyé. » Il y alla, se lava et s'en retourna voyant clair. Ses voisins et ceux qui auparavant l'avaient connu comme un mendiant disaient, « N'est-ce pas là celui qui se tenait assis et qui mendiait ?» Les uns disaient, « C'est lui. » D'autres disaient, « Non, mais il lui ressemble. » Et lui-même disait, « C'est moi. » Ah, vous voyez? Alors dites-moi, ce monsieur, même si vous voulez oublier son passé, il y a eu des gens là pour lui rappeler. Et ce passé n'était pas un passé glorieux, il était mendiant. C'était un aveugle. Un aveugle né. Donc on l'amenait au bord de la route pour qu'il mendie. Mais ce que Dieu avait fait dans sa vie, ce que Jésus avait fait dans sa vie, l'a mis au-dessus. Quelqu'un d'autre aurait dit, non, c'est pas moi. Oh, ne m'embarrasse pas. Non, il a assumé. Et une des choses dans ce monde, c'est que beaucoup ont du mal à assumer leur passé. On doit affronter son passé. Mais on ne l'affronte pas avec ses forces, avec son énergie. On l'affronte avec le Seigneur. C'est pourquoi il faut laisser le Seigneur intervenir. Il faut laisser le Seigneur œuvrer. C'est très important. Il n'y a pas de place pour l'orgueil dans cette affaire. N'essayez pas d'arrondir les angles. Vous savez, je suis né dans cette ville de Douala. J'ai fait mon primaire, mon secondaire ici. Je suis revenu dans le cadre professionnel parce que j'avais été recruté dans mon deuxième poste de travail que j'avais, la deuxième opportunité, le deuxième emploi que j'avais eu. On m'avait recruté à Houndé, mais on m'a affecté à Douala. Donc, attendez, qu'est-ce que je peux cacher de ma vie? Mais quand Dieu œuvre dans votre vie, vous pouvez regarder votre passé. Le tâtelas n'est plus le même. Quelque chose s'est passé. Et c'est Jésus qui l'a fait. Et il l'a fait pour sa gloire. Ah, j'étais pas un enfant de cœur. J'ai pas de cœur brisé. J'ai aussi brisé des cœurs. Même si le mien aussi. Il a été brisé.
Mais j'ai vu dans l'un comme l'autre cas que c'est Jésus seul qui peut aider la personne, transformer la personne et après lui donner un message vrai, un message authentique. Il ne fera pas semblant. Il utilisera les mots qu'il faut. Il ne cherchera pas forcément à plaire, n'est-ce pas, à la galerie, non. À impressionner, non. Il dira les choses telles que l'Esprit de Dieu lui demande de dire. C'est très important. Ah oui! N'est-ce pas l'aveugle, n'est-ce pas le mendiant, n'est-ce pas? On le disait parce qu'on l'avait déjà catalogué, que sa vie va finir mendiant. D'autres disaient non, il lui ressemble. Lui, il a dit, écoutez, arrêtez, cessez de vous quereller en ce qui me concerne. C'est moi. Je mendiais là. J'ai souffert dans cette ville. J'ai été humilié là. Mais quelque chose s'est passé. Et c'est là que la gloire de Dieu va se manifester. On ne doit pas la cacher. C'est qu'on doit témoigner des merveilles de l'Éternel. Ah oui, continuons. Il répondit, l'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue, a oint mes yeux et m'a dit, va au réservoir de Siloé et lave-toi. J'y suis allé, je me suis lavé et j'ai recouvré la vue. Oh mon Dieu, c'est ce que Dieu voudrait que chacun dise. L'homme qu'on appelle Jésus a transformé ma vie. Pour chacun, il le fait à sa manière, comme il veut. Comme il veut. L'homme qu'on appelle Jésus a transformé ma vie. Il n'y a personne sur cette terre qui n'ait pas besoin de Jésus. Parce que si vous le refusez ici, c'est l'enfer qui vous attend. Il a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut aller au Père que par moi. L'apôtre Paul a renchéri en disant, hey, il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. C'est Jésus. Marc chapitre 5, mon Dieu, mon roi, verset 18 à 20. Comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, va vers les tiens et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait et comment il a eu pitié de toi. Il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui. Et tous furent dans l'étonnement. Ah! Il voulait suivre Jésus. J'ai dit non. Ce que j'ai fait pour toi là doit devenir ton message. Alors, comment était cet homme? Prenons le verset 1 et suivant, rapidement. Ils arrivèrent à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadarénéens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne. Donc, c'était un fou. Il était tout nu. Or, il avait une famille. Maintenant, Jésus le délivre. On l'habille. Il veut suivre Jésus. Jésus dit, non, toi là, tu dois pas me suivre. Ce n'est pas comme avec Bartimée. Va dans ta famille, dans ta maison, dans ta vie, là où on te connaît. Va raconter ce que j'ai fait pour toi. Dans ton passé là, oh mon Dieu, tu ne saurais le cacher. Mais je transforme, j'utilise ton passé pour te donner un message. Oh, Jésus-Christ. C'est comme si on donnait un fonds de commerce à quelqu'un. Oui, c'est ce que Jésus peut faire. Donc, laissez Jésus vous mettre, placer au-dessus de votre passé. En ce moment-là, vous vous sentirez libre. Libre, et avec lui, donc, une nouvelle page va commencer. Que ce soit avec l'aveugle, le mendiant aveugle, n'est-ce pas? C'était une nouvelle vie qui avait commencé. Que ce soit avec ce démoniaque, c'était une nouvelle vie qui avait commencé. Donc, ce tournant a eu lieu avec Jésus. On a une autre catégorie de personnes qui pensent que la sorcellerie n'existe pas. Qu'en pensez-vous? Oh, je ne suis pas là pour faire croire à qui que ce soit que la sorcellerie existe ou n'existe pas. Je respecte l'opinion de chacun. Oui. Je respecte l'opinion de chacun. Mais étant serviteur de Dieu, je crois en ce que dit la Bible. Jésus a dit quelque chose d'important dans Jean chapitre 10, verset 10 à sa partie A.
Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Alors, Jésus ne parlait pas de la Lune, ni de la planète Mars. Il était sur cette terre. Il disait que le voleur ne vient que pour voler, égorger et détruire. Alors, il y a les voleurs de mangue, il y a les voleurs d'arachide, n'est-ce pas? Mais sachant que le mariage est la première institution que Dieu a créée, que le mariage permet à la famille de se constituer, et sachant qu'une famille heureuse, des familles heureuses, n'est-ce pas, formeront une société, n'est-ce pas, heureuse aussi. Donc, le mariage, forcément, est la cible du diable. Le diable est le mariage. Vous savez, Jésus avait dit, si 2 ou 3 d'entre vous s'accordent pour me demander une chose quelconque, je le ferai. Et Dieu qui a dit, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme, et les 2 formeront une seule chair. Vous savez, pendant les phases qui participent à la cérémonie de mariage coutumier, il arrive qu'on prenne, je ne sais pas, un jus d'orange qu'on va mélanger avec, par exemple, le jus de raisin, parce que ils n'ont pas la même couleur, dans un verre. Et celui qui conduit la cérémonie, et généralement, au moment où il faut le faire, c'est un des parents de la fille qui pose la question à sa fille, est-ce qu'il peut boire? Parce que ça veut dire, s'il peut boire après qu'ils aient bu, ça veut dire que le jus de raisin qui a une couleur rouge pour le raisin rouge, n'est-ce pas, et le jus d'orange qui généralement c'est un verre de jaune, ça ne peut plus être la même couleur. Donc quand on les met ensemble, on ne peut plus les dissocier. C'est une action prophétique. C'est très fort. Parce que pendant ces moments-là, il y a des moments symboliques, n'est-ce pas? Donc, quand la fille dit, oui, comme moi j'ai bu, toi tu peux boire, papa, ça veut dire que je m'engage, n'est-ce pas, à donner le meilleur dans ce mariage pour que nous réussissions. C'est exactement ce que le futur époux dit pendant cette cérémonie. Même si on ne le dit pas par des paroles, l'acte, cette composition qu'on boit, veut dire qu'il y a une fusion. Alors, imaginez-vous donc des gens qui craignent Dieu, des gens qui se mettent ensemble donc dans le cadre du mariage et doivent maintenant s'opposer au diable qui est le destructeur. Leur prière sera d'une efficacité particulière et le diable le sait. Vous savez, quand je conseille aux gens, ça ne date pas d'aujourd'hui, c'est depuis 19 ans que j'enseigne sur l'intercession, prier pour la ville, prier pour la nation. Mais je demande aux gens de commencer dans le cercle familial. Parce que là, au moins, on est sûr qu'on aura, au moins les époux seront en accord. Parce qu'une telle prière est puissante. Elle est puissante pour arrêter le diable, pour démolir ses projets, pour bloquer son agenda à tous les niveaux de la société, en commençant par la famille. Donc, celui qui dit que la sorcellerie n'existe pas, je n'ai rien à dire contre sa déclaration, contre son opinion, et je peux encore vous donner un autre verset à lire, cette fois-là c'est dans 1 Pierre. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 8. Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. Il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Je vous ai dit ici plusieurs fois que la meilleure façon d'échouer, c'est de mal se marier. Parce que si vous vous mariez en dehors du plan de Dieu, si Jésus n'est pas dans votre mariage, il est difficile que vous soyez en accord. Vous ne regarderez pas dans la même direction. On revient encore à voir Amos 3:3. Deux personnes marchent-elles ensemble sans s'être concertées? La réponse est non. Donc l'homme ne peut pas regarder du côté de l'hémisphère nord et la femme regarde du côté de l'hémisphère sud et que les deux espèrent arriver à destination. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc,
supplémentaire maintenant, puisqu'il faut répondre, le diable attaque le mariage. Au moins ça, je n'ai pas parlé de la sorcellerie, mais le diable attaque le mariage. Et le diable a ses agents, qui sont des hommes et des femmes, des personnes physiques, qu'il peut utiliser, même dans notre propre famille. Ah oui, dans la belle famille, pour détruire le mariage, même dans notre voisinage. D'accord? Donc, le mariage est dans le collimateur du diable. Et il a plusieurs manières, plusieurs façons, plus d'un mode opératoire. Mais l'objectif étant de détruire. Donc, chacun est libre d'avoir son opinion. Mais vous savez, en 20 ans de ministère, j'ai vu des gens qui sont arrivés dans un piteux état, parce que ils croyaient que qu'en ne faisant du mal à personne, et personne ne leur ferait du mal. Mais voyez-vous, Jésus, en choisissant de parler du voleur pour qualifier le diable, le voleur ne vous dit jamais qu'il va arriver. Le voleur ne vient pas vous voler parce que pour se venger. C'est pas parce qu'il a été victime de vol, n'est-ce pas, qu'il vient vous voler. Il est le voleur. Il est le voleur. Donc, il surprend. Il n'aime pas voir les gens heureux. Et à vrai dire, la plateforme de bonheur pour ceux qui sont appelés à se marier, c'est le mariage. Mais un mariage qui vient de Dieu. Et ce n'est pas parce que ça vient de Dieu qu'il ne sera pas attaqué. Au contraire, tout ce qui vient de Dieu est attaqué par le diable. Parce que sur cette terre, dans ce monde, il y a deux camps. Le camp de Dieu, le camp du diable. Les deux sont opposés. Ne me dites pas qu'il y a une médiane. Il y a un camp intermédiaire, non. Quelqu'un disait en littérature, refuser de s'engager, c'est s'engager. Donc, quiconque refuse donc d'être avec le Seigneur, il a la merci du diable. Et beaucoup se retrouvent comme ça. Parce qu'ils disent non, je fais du bien, je donne le monde, vraiment je respecte. Non, ce n'est pas une affaire d'œuvre. Encore que le salut en lui-même n'est pas une affaire d'œuvre. C'est une affaire de grâce au moyen de la foi. La foi en Jésus. C'est très, très important. Oui, concernant le divorce, je pense que la première réponse que je peux vous donner, il y a l'incompatibilité d'humeur. Il y a des choses peut-être, c'est pour ça qu'on dit, il y a des moments où on dit qu'on a besoin d'étudier son partenaire avant de s'engager. Mais parfois, on s'engage parce qu'à un moment donné, l'amour règne. Mais le divorce, c'est beaucoup plus d'incompatibilité d'humeur. Et parce que je ne pense pas que l'infidélité soit la cause. Pour certains, oui, mais ce n'est pas l'infidélité la cause, c'est beaucoup plus d'incompatibilité d'humeur. Quelque chose qu'on a raté au départ et qui nous rattrape pendant qu'on est déjà vraiment ensemble. Est-ce que l'impréparation peut provoquer le divorce? Oui, tellement. L'impréparation. On vient de voir. L'impréparation. J'ai parlé de matériaux de construction tout à l'heure. Il y a quelqu'un qui doit construire un marécage ne construit pas comme quelqu'un qui construit, n'est-ce pas, où il y a la terre ferme. Donc, la préparation n'est pas la même chose. C'est pourquoi, ça fait, excusez-moi de parler de femmes, tellement elles s'agitent pour la fête. Le type de robe qu'il faudra mettre, comment ce sera, parfois le nombre de convives. Les gens sont déjà en train de oublier l'essentiel. Nous devons toujours penser à l'essentiel. Vous savez, je ne sais pas si le temps va nous permettre, il y a l'histoire de Vashti dans la Bible, dans le livre d'Esther. Esther, chapitre 1, versets 9 à 12. Rapidement, parce qu'on n'a plus assez de temps. La reine Vashti fit aussi un festin pour les femmes dans la maison royale du roi Assuérus. Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Méoman, Bista, Arbona, Bita, Abacta, Zéta et Carcas, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Assuérus,
d'amener en sa présence la reine Vasti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vasti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité, il fut enflammé de colère. Alors, elle était devenue reine parce qu'elle avait épousé un roi. Et au verset 9 dit, la reine Vasti fit aussi un festin. Son mari avait fait un festin. Elle aussi organisait, elle recevait les femmes. D'accord? Mais pour les femmes dans la maison royale, de qui? D'Assuérus. Donc, elle était dans la maison de quelqu'un. Elle était son épouse. Donc, elle était sous l'autorité de cet homme, le roi. Elle a refusé. Mais ça a été terrible. On n'a pas assez de temps. Peut-être on va prendre les versets. Oh mon Dieu. Jésus-Christ, parce que le roi, il eut honte, il était désapprouvé, il était vraiment mécontent. Qu'est-ce qu'on va dire? Parce qu'on va analyser l'histoire. Verset 13. Alors le roi s'adressa aux sages qui avaient la connaissance des temps, car ainsi se traitaient les affaires du roi devant tous ceux qui connaissaient les lois et le droit. Verset 17. Car l'action de la reine parviendra à la connaissance de toutes les femmes et les portera à mépriser leur mari. Elles diront, le roi Assuérus avait ordonné qu'on amena en sa présence la reine Vasti et elle n'y est pas allée. Et dès ce jour, les princesses de Perse et de Médie qui auront appris l'action de la reine la rapporteront à tous les chefs du roi. De là, beaucoup de mépris et de colère. Alors, c'est le conseil juridique qui parle là. Il dit, Sa Majesté, ce que vous avez subi là, ça ne s'arrête pas à votre niveau. Ça va se répandre sur tout le royaume, dans tout le royaume, et toutes les femmes mépriseront leur mari. Donc, la reine doit être sanctionnée. Et la sanction va être prise au verset 19. Si le roi le trouve bon, qu'on publie de sa part et qu'on inscrive parmi les lois des Perses et des Mèdes, avec défense de la transgresser, une ordonnance royale, d'après laquelle Vasti ne paraîtra plus devant le roi Assuérus et le roi donnera la dignité de reine à une autre qui soit meilleure qu'elle. Elle est déchue. Elle a été déchue. Alors au chapitre 2, parce qu'on a plus le temps court, Esther chapitre 2, versets 19 et 20. Vous allez voir la différence entre celle qui l'a remplacée et elle, Vasti. La seconde fois qu'on assembla les jeunes filles, Mardochée était assis à la porte du roi. Esther n'avait fait connaître ni sa naissance ni son peuple, car Mardochée le lui avait défendu et elle suivait les ordres de Mardochée aussi fidèlement qu'à l'époque où elle était sous sa tutelle. Mardochée était le grand cousin de la reine Esther. C'est par lui qu'elle fut informée qu'il y avait un concours pour trouver la femme qui remplacerait la reine Vasti. La Bible nous apprend qu'étant chez Mardochée, elle suivait tous ses conseils. Même devenue roi, elle continuait de le faire. C'était son mentor. Peut-être Vasti en avait eu, mais Vasti devenue reine, elle a cru ne plus écouter les gens. Elle a cru qu'elle était arrivée. Et c'est terrible. Beaucoup échouent comme ça. Beaucoup. Vous priez avec eux, vous leur donnez des conseils. Le jour où ils sont arrivés, ils vous tournent le dos. Ils ne savent pas qu'ils opèrent, qu'ils sont dans la jungle. Donc, Esther a été préparée. Et elle a accepté la préparation que Mardochée lui a donnée. Et c'était tellement précieux pour elle que même devenue reine, elle continuait d'écouter, n'est-ce pas, son grand cousin Mardochée. La préparation. Donc la préparation est nécessaire, mais il faut l'apprécier déjà. Il faut apprécier cette préparation. Si vous ne croyez pas que c'est pour votre bien, on va vous donner le plus grand préparateur. Ah oui, vous n'avez pas aujourd'hui des préparateurs physiques, n'est-ce pas, en matière de sport. Donc il faut apprécier, c'est pourquoi on doit avoir le sens de l'essentiel. Aimer et maintenant mettre en pratique. Donc c'est important d'être préparé. Parce qu'il y a des classes. Esther est partie, c'était une orpheline de père et de mère. Mais là, voilà qu'il s'est retrouvé au sommet de la société. Mais elle avait quelqu'un qui lui donnait des conseils. C'est très important. Donc, il faut faire très attention. Il y a des gens que Dieu met sur votre route
pour vous aider. Il faut les écouter. Ces gens-là pourront vous préparer à affronter les défis futurs. Voilà, je crois avoir répondu à cette question. Je pense que nous sortirons par là, mesdames, messieurs. Et quel que soit le domaine dans lequel Dieu vous a appelé, sachez-le, vous ne pouvez pas réussir tout seul. Il y a des gens comme ça, stratégiquement positionnés. Vous devez les identifier et les écouter. Ils vous aideront. Notamment en matière de mariage, où il y a beaucoup de défis. Il y a des personnes clés, des personnes sincères, des personnes sérieuses qu'il faudrait écouter. Pendant les périodes de crise, ça vous aidera. Demeurez bénis donc en regardant Solution TV, en écoutant Radio Solution. Shalom. Éclaire mon âme, révèle mon